Shalom, nous recevons sur ce plateau notre sœur Julienne. Ce n'est pas notre sœur. Ah bon, c'est qui? Une candidate. Ah, une candidate. Nous sommes le jury. C'est pas notre sœur. Ah, notre candidate Julienne, sur le titre Assoiffé. Nous allons l'écouter. Bonjour à tous. Moi, je me prénomme Ngouloum Aimé Julienne. Le chant que je vais interpréter maintenant est intitulé Assoiffé de Rachel Kialo. Seigneur, en cet instant, j'ai envie de te déclarer ma soif de toi. Je soupire tellement à toi, mon Dieu. J'ai besoin que tu viennes tabernacler dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes habiter en moi. Parce que je ne soupire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Moi, c'est ok. Bravo, ma fille. Comment elle s'appelle? Bravo Julienne. Hein? Pourquoi tu connais son nom? Parce que je suis son coach là. Ah, ok, d'accord. Bravo, Julienne. Bravo, Julienne. Je te déconseille déjà les gens qui connaissent de trop vite, de trop tôt ton nom. C'est suspect. Ouais, Charles. Voilà. Charles. Voilà. Ouais. Vraiment. Oh, Julienne, vraiment, j'ai aimé ta prestation. Mais au début, c'était pas facile pour toi. L'ancrer dans le chant n'était pas aussi évident. Tu as resté fermé les yeux du début jusqu'à la fin. J'ai vu tes yeux, les yeux ouverts peut-être une fois ou deux fois ou trois fois, je sais pas quoi. Au niveau de ta tenue, c'était pas mal. Juste que fallait améliorer ta coiffure. Je sais pas si tu as oublié le peigne qui passait quelque part. Et au niveau de la gestion scénique, tu es resté vraiment stable. C'est-à-dire tu ne bouges pas. Tu t'occupais juste de tes yeux et tes émotions seules. Voilà. Et la dernière partie là où tu dis assoiffé, assoiffé. Tu as passé le temps à crier, à crier, à crier. Tu ne respires pas. Mais il fallait quand même revenir. Hein? Tu es monté, 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 monté jusqu'à la fin. C'est pas normal. Je pense qu'avec le temps, quand nous allons travailler, déjà la prestation n'est pas mal. Je laisserai à Charles de te donner quelques conseils. Parce que, mais ne le choisis pas, hein. Faut me choisir. C'est moi ton coach. Voilà. Moi, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Alors, shalom, ma fille Julienne. Je ne parlerai pas de candidat, de notre sœur, comme quelqu'un a dit notre sœur Julienne, non.
tu n'es pas notre sœur dans ce contexte. Tu es la candidate. Tu es la candidate, tu es là appelée à subir la rigueur, la correction dans ton intérêt. Parce que si le fer n'est pas forgé, il ne peut pas suffisamment prendre forme. Exactement. Donc j'ai suivi avec beaucoup d'attention ton interprétation, ton intervention. Et voici les quelques éléments que j'ai pu noter. D'entrée de jeu, tu m'as fait peur. Parce que tu es sorti de c'est-à-dire tu as fait une sortie des pistes, tu es sorti de la tonalité en un rien. C'est-à-dire la première intervention, je me suis dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça commence mal. Mais je rends grâce à Dieu parce que à mesure que tu avançais, tu me donnais de réaliser que c'était juste une fausse note, que ça a juste été peut-être c'était juste peut-être le stress, c'était juste une mauvaise, juste quelque chose de à la gorge qui t'a, mais sauf que à mesure que tu avançais, j'ai réalisé que c'est quelqu'un qui sait ce que chanter veut dire, mais j'ai eu un souci avec le choix de ta tonalité ou alors de la gamme. Parce que on te sent presque crier. On dirait qu'à un moment donné, tu te retrouves en train de pleurer parce que tu veux crier, exprimer ta soif et régulièrement sans te reposer. Et oui, à mesure que tu le fais, c'est que ça a trahi, c'est que la gamme n'était pas la bonne, la tonalité n'était pas la bonne. Tu aurais peut-être, je sais pas, si tu avais été en sol, il fallait peut-être rentrer de deux tons, tu vois. Donc la tonalité n'était pas la meilleure pour te permettre de t'exprimer. Et ça fait qu'à un moment donné, c'était devenu criard. Tu souffrais beaucoup, tu as souffert, vraiment. Je pense qu'il te faut un jeu. Tu as beaucoup souffert pour faire les assoiffés en montant là. La qualité de ma voix n'est pas bonne maintenant pour te montrer à peu près ce que j'aurais voulu que tu fasses à ce moment. Mais tu as beaucoup souffert en montant. Et je me suis dit que ça trahit juste un mauvais choix de la tonalité, de la gamme. Ensuite, tes cordes fatiguent. Parce que normalement, le chant en lui-même n'était pas aussi trop long. Mais on a pu remarquer que tes cordes vocales se fatiguaient. Donc ça t'interpelle au niveau des vocalises. L'une des meilleures façons de vocaliser, c'est juste de mettre de la musique et d'essayer de reproduire exactement ce que les autres font. Et tu mets des écouteurs, je le dis régulièrement, et tu essayes de pousser. Parce que à mesure que tu pousses là, tu pousses, ça peut être plus fort que toi. Mais au bout d'un certain temps, tu remarqueras que les notes que tu n'arrivais pas à atteindre au début, avec le temps, au bout d'une semaine, 2 semaines, peut-être un mois, peut-être même 3 mois, peut-être 6 mois, tu vas te rendre compte que ces notes que tu ne parvenais pas à atteindre au début, tu arrives déjà à les gérer avec maestria. Bon, donc, et l'autre chose, c'est parfois de mettre juste la musique à la maison en travaillant, que tu essaies de mimer. Parce que en science, on dit que le muscle qui travaille s'hypertrophie, pendant que celui qui ne travaille pas s'atrophie. Donc, qu'est-ce qui fatigue les muscles? Très souvent, peut-être le fait de ne pas pratiquer la chanson régulièrement. Peut-être que tu mimes beaucoup à la maison et la seule opportunité maintenant de venir chanter à cordes déployées, ça a été seulement au moment de ton audition. Et ça ne peut pas suffire. Tu ne peux pas être une musicienne qui chante périodiquement. Il faut régulièrement chanter. Quand tu es à l'église, pendant que le chœur chante, si tu n'es pas à la chorale à l'église, pendant qu'il chante là, vraiment déploie-toi. En même temps, tu loues Dieu, mais aussi tu exerces tes cordes vocales. La Bible dit, il exerce mes mains au combat. Donc, il faut que tu exerces tes cordes vocales à la chanson, au combat, à travers la Effectivement, Charles, tu as raison. C'est important. L'autre chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'à un moment donné, au milieu de ta prestation, il y a eu hésitation entre mimer et chanter. Donc, je sais pas, tu t'es un peu perdu et puis tu commences à mimer un peu et puis subitement tu te lâches. Donc, moi, j'ai parfaitement compris que tu ne savais pas s'il fallait mimer ou s'il fallait chanter. Ou alors, tu as voulu mimer, mais tu t'es rendu, je sais pas, bref, ça n'a pas... Il y a eu un manque d'assurance et ça a trahi des lacunes. Si tu mime parfaitement et montre-nous d'où tu pars en mimant et où tu vas.
Donc tu veux donc dire donc elle ne sera pas retenue? Je ne parle pas de... Je l'ai déjà retenu. Ah bon, ok, voilà. Nous avions déjà soulevé... On n'avait pas encore soulevé. On avait déjà soulevé le vert. Non, on n'a pas soulevé. On avait déjà soulevé... Tu soulevé le rouge. Ah, tiens. Tu vois. Voilà. On a soulevé le vert. Voilà, c'est juste que vous savez, quelqu'un a dit, entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas. Donc, entre le vert et le rouge, c'est juste un mouvement de la main. Voilà, mais sinon, Julien, le choix du cœur avait déjà été fait. Donc, quand tu mimes, il faut mimer sur mesure. C'est-à-dire, nous devons voir sur combien de mesures tu as décidé de faire ta mime. Et ce n'est pas une chose aléatoire. Tu ne peux pas commencer à mimer et puis tu t'arrêtes en chemin et commencer à chanter avant qu'une certaine mesure ne soit. C'est-à-dire, toute la musique est ordonnée, la musique est ponctuelle, la musique est précise. Ouais. Donc, quelqu'un peut mimer pendant 10 minutes. Et ce ne sera pas un problème parce qu'on voit d'où il va et d'où il part et où il va. Mais tu ne peux pas te permettre de mimer et de couper en pleine mesure. Tu coupes avant que la mesure ne te l'accorde et puis tu entres. Non. Ça ne se passe pas comme ça. On va travailler ces choses quand tu seras avec nous. Ça ne va pas être facile pour vous, mais à la fin, le fer aura suffisamment été poli pour la gloire de Dieu. Et moi, je suis assoiffé de te former. Donc, toi, tu étais assoiffé de Dieu, je le suis aussi. Et maintenant, Dieu met en moi une soif de te former. Alors, je t'invite à me voter. En lui disant qu'il y a 4 coachs, pas toi seul. Comment toi seul? Il y a 4 coachs, parmi lesquels moi, comme premier coach, Charles. Il y a également Amoureuse comme coach numéro 2. Il y a Célestin qui te donne beaucoup de points là. Et moi, ça m'inquiète. Parce qu'il faut que tu viennes là où on te critique. Non. Pas là où on t'adulte, c'est ça. On va réajuster. Venir là où le marteau va briser le fer. On va réajuster, pour lui donner une meilleure forme. Et il y a Berline, la seule femme. Voilà, si tu es féministe, il y a aussi Berline qui pourra orienter. Et nous attendons ta vidéo pour ce faire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Et si j'ai oublié, je suis assoiffé de te le dire en atelier. Que Dieu te bénisse et bienvenue dans les awards de la musique chrétienne en Shalom. Shalom.